Thomas Soto. Très sale week-end pour Angela Merkel. On votait hier dans son land, sa région en Allemagne, et son parti, la CDU, est arrivé 3e derrière le parti AfD anti-migrants. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Alors certes, c'était un scrutin régional, mais ça ressemble à un désaveu pour la politique de la chancelière allemande. Une claque en réponse à la main tendue, écrit même Libération ce matin. Oui et non. Alors, je sais que les journalistes aiment aller vers la facilité. Expliquons que quand même tous les partis politiques représentés au Bundestag, qui défendent d'une certaine manière la main tendue, pas seulement ont perdu, ont laissé des plumes dans ce scrutin. Tous les partis, je dis bien tous les partis, les sociodémocrates qui arrivent en tête ont perdu 5%. Les chrétiens-démocrates, de Mme Merkel, ils étaient beaucoup plus bas. Ils ont aussi perdu. Voilà. Donc, il y a un quart des électeurs de dans le nord de l'Allemagne, alors c'est très compliqué de le dire en français, Mecklenburg-Vorpommern, eh bien, un quart disent non aux réfugiés, mais 75% disent d'une certaine manière, on est d'accord avec cette politique. Mais tout ça, ça veut quand même dire quelque chose, Dany. Les peuples ont peur et ils ne sont pas rassurés par les politiques qui sont en place, en Allemagne ou ailleurs, d'ailleurs. Alors les peuples ont peur, là encore. Les peuples, est-ce que c'est les 25%? Oui. La mondialisation, c'est l'incertitude. Oui, il y a une angoisse. Mais ce qui est difficile, c'est que dans cette région du nord de l'Allemagne, où il y a 1,9%, 1,9 million d'habitants, 1,9 million, eh bien, voyez, il y a 3,5% seulement d'immigrés. Il n'y a que 23 000 réfugiés. C'est une peur imaginaire. C'est très difficile de lutter contre ça. C'est vrai que Mme Merkel, à 1 an des élections, a perdu la partie, mais je crois qu'il faut faire attention de dire les peuples. Parce que les peuples, c'est une entité qui n'existe peut-être pas. Il y a différentes parties du peuple. Oui, il y a une angoisse profonde dans une partie de la population allemande. Eh bien, on va voir maintenant si les partis politiques sont capables de répondre à cette angoisse pour cette partie. Sinon, le jeu politique en Allemagne sera complètement bouleversé. Il y en a une qui se réjouit, c'est Marine Le Pen. Je vous lis son tweet il y a quelques heures. Ce qui était impossible hier est devenu possible. Les patriotes de l'AfD balaient le parti de Mme Merkel. Toutes mes félicitations, signe Marine Le Pen. Ouais, mais il faut faire très attention, il ne balaie rien. Et encore une fois, en fait, le peuple, les populistes voulaient être le premier parti. Ils sont loin d'être le premier parti dans cette région. Et les élections nationales sont autre chose. Mais c'est comme en France, l'Allemagne est devenue un pays normal. Vous avez des refusniks. Les refusniks, c'est entre 25 et 30% de l'électorat. L'humeur de Dany, c'est en direct, c'est tous les matins et c'est à 8h moins 10. À demain, Dany, sur Europe 1. Thomas. Ciao, ciao.